On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. On a écouté un discours fleuve, parsemé de ricanements. Gbagbo a voulu peut-être encore... Laurent Gbagbo a voulu encore peut-être essayer de rugir comme si il pouvait encore faire peur à quelqu'un. On a pu décompter près de 14 fois l'expression « je vais me battre » ou encore « combat, 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 combat ». Et puis après, il est passé sur sa généalogie, etc., etc. Mais sa généalogie, on la connaît. On sait qu'il s'appelle Laurent Gbagbo et que sa sœur s'appelle Koudou Jeannette et que son papa, sinon supposé, je suis désolé de le dire, c'est Koudou Zépé. Voilà, donc ça, c'est des choses que nous savons. Donc la généalogie, on n'avait pas besoin vraiment qu'il en rajoute une autre couche. Mais la question que n'importe quel observateur, à 4 mois des élections, peut se poser après avoir écouté Gbagbo, cette fois-ci, comme les autres fois, Laurent Gbagbo, c'est de savoir, quand il se sera battu, comme il l'a si bien dit, on ne sait pas en comptant sur quoi, quand il se sera battu et qu'il sera revenu au pouvoir, qu'est-ce qu'il fera pour la Côte d'Ivoire? Sur ça, jusqu'à présent, c'est un blackout. C'est toujours un blackout. Et Kokora l'a si bien dit. Sur la question de l'école, qu'est-ce que Gbagbo va faire? Laurent Gbagbo, soit M. Gbagbo ou Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Sur la question de l'école, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire? Parce qu'ici, lors de ces 10 dernières années, il a dit qu'il ne pouvait même pas décréter l'école obligatoire parce que les parents d'élèves allaient le poursuivre. Parce que lui n'avait pas la capacité de créer les infrastructures nécessaires pour que les enfants partent à l'école. Sur la question des infrastructures macroéconomiques, toujours rien venant du PPACI. Le seul qui s'y est aventuré, comme Kokora l'a dit, c'était un certain Justin Katina Koné qui a proposé aux Ivoiriens d'ajouter 10 francs sur les boîtes de sardines pour construire des routes et des autoroutes et éviter aux Ivoiriens de payer des ponts à péage. Et en ce qui concerne l'enseignement supérieur, on n'a rien entendu du tout avec la multiplication des universités qui se réalise par le président Alassane Ouattara. Mais sur 10 ans, le FPI revendique la construction d'un amphithéâtre à l'université Félix Houphouët-Boigny, je crois en 2007. Voilà tout ce qu'il revendique en 10 ans. Les Ivoiriens sont en droit de se demander aujourd'hui, il veut se battre pour revenir au pouvoir. Quand il sera revenu, qu'est-ce qu'il fera? Énergie, l'électricité par exemple. On est en train d'attendre quand il va revenir sur ce domaine, il fait quoi? Parce que c'est sous lui que les Ivoiriens ont connu le mot délestage en matière d'électricité pour la première fois, alors qu'aujourd'hui, sous Alassane Ouattara, c'est 400 campements, je n'ai pas dit village, 400 campements qui sont en train d'être recherchés en vue de recevoir l'électricité. Et bien d'autres domaines comme ça. Donc moi, je voudrais dire à Lago qui est ici présent, chargé de la propagande. S'il vous plaît. Chargé de la propagande. Fabrice Lago. Voilà. Je voudrais dire à M. Lago que pour la prochaine sortie de Laurent Gbagbo, de prendre juste un petit bout de papier et puis d'écrire dessus peut-être pont, école, collège, l'eau, barrage, pour lui donner, pour qu'après tout ce qu'il aura dit là, qu'il puisse au moins lire ça pour que les Ivoiriens, pour une première fois, entendent des infrastructures venant donc du discours du président Laurent Gbagbo, si jamais il arrivait encore. Vous avez regardé tout de suite le reportage. Un monsieur est en train de porter une bassine en plastique sur la tête. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle Gbagbo. Et on peut dire que c'est la seule chose, après 10 ans de règne d'un président, c'est la seule chose qui porte son nom. Ça, il faut qu'il puisse convaincre au moins quelques Ivoiriens pour dire quand il va venir, il va faire mieux que ce qu'il a fait. Je m'arrête là pour l'instant. Benaïzi Kokora, sans revenir on a tous suivi le meeting qui s'est tenu dans un endroit très exigu. Il faut noter que cette place, c'est entre 2000 et 3000 personnes, dont le président Laurent Gbagbo donc, a mobilisé en deçà de 3000 personnes. Pour un ancien président de la République,
vraiment, c'est en deçà des espérances. Comment vous le savez? Mais c'est clair, regardez la place et nous avons les chiffres. C'est entre 2000 et 3000 personnes. Il ne peut pas dire le contraire. Voilà, donc il n'a pas mobilisé, mais ça ne nous étonne pas. D'ailleurs, peut-être qu'il aurait pu choisir une place beaucoup plus grande pour qu'on puisse véritablement mesurer sa capacité donc à mobiliser les Ivoiriens. La première chose. Deuxième chose, c'est que, comme Karim l'a dit, Fanny l'a dit, dans le discours, il est vide. On a entendu un monsieur Gbagbo qui parlait de bagarre, que depuis 18 ans, lui, l'âge de 18 ans, lui, se bagarre. Mais il faut qu'il arrête, il faut qu'il comprenne qu'à 80 ans, on ne bagarre plus, on construit. D'ailleurs, son avenir est derrière lui, il a été président de la République. Il faut qu'il comprenne qu'aujourd'hui, le monde a évolué et qu'on ne se bagarre plus. La vraie bataille, c'est de lutter contre la pauvreté, c'est de lutter contre la corruption qui gangrène l'Afrique. Et d'ailleurs, quand il partait du pouvoir, la Côte d'Ivoire était à la 171e place en termes d'indice de perception de la corruption. Voilà les vraies batailles. Aujourd'hui, la bataille, c'est au niveau de l'intelligence. C'est au niveau de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas les muscles, mais ce sont les idées. Comme on l'a dit, jusqu'à la fin de cette émission, nos amis seront incapables de vous dire voilà une idée claire que nous avons, que le parti dispose pour aller aux élections et transformer donc la Côte d'Ivoire. Ils n'en ont pas. Et je les mets au défi. Tous les meetings que le président Laurent Gbagbo a organisés, il n'a jamais mis en avant donc, des ébauches donc, de solutions par rapport aux problèmes donc, de la Côte d'Ivoire. Donc il n'a fait que parler de lui-même, il n'a fait que parler de bagarre. Et il dit que son nom est retiré de la liste électorale, comme si c'était une surprise. Depuis 2020, le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et lorsque la CEI a affiché la liste provisoire où ses partisans n'ont pas vu son nom, mais ils sont allés saisir le tribunal dans le cadre du contentieux. Mais le tribunal a confirmé la radiation donc, de son nom en août 2020. Donc M. Laurent Gbagbo sait qu'il n'est pas sur la liste électorale en 2022. Et il allait se réinscrire sur la liste électorale. Lorsque la liste provisoire est sortie, il n'a pas vu son nom. Donc depuis 2022, il sait que son nom n'est pas sur la liste électorale. Donc vraiment, c'est très beau de jouer sur les émotions de ses militants, mais il sait. Et ici, ce plateau, il y a eu des débats ici, en présence donc, de Blaise Lasp, où les gens étaient en train de lui dire que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, s'il n'y a pas l'intervention d'une loi d'amnistie, son nom ne peut pas être sur la liste électorale. Ils ont affirmé que eux, en ce qui les concerne, Laurent Gbagbo a son nom sur la liste électorale. Mais donc, quand la liste sort et qu'il n'y a pas d'intervention, donc de mesures spécifiques telles qu'il l'a pris d'une loi d'amnistie, naturellement, Laurent Gbagbo ne peut pas avoir son nom sur la liste électorale. Donc, dans le discours, vraiment, on a entendu beaucoup de choses. Il nous parle donc, il rêve d'une Côte d'Ivoire donc de liberté, mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas nous dire ça, puisqu'il a géré ce pays pendant 10 ans. Quelle est la liberté d'expression qu'il a laissée dans notre pays? C'est sous lui donc, que les manifestants étaient matraqués, étaient frappés. C'est lui qui disait à Divo qu'il donne donc l'ordre à la CRS de mater tous les manifestants et qu'ils n'avaient pas donc à réfléchir des conséquences et qu'après ils vont réfléchir à tout cela. En mars 2004, mais ils ont massacré donc, les manifestants de l'opposition donc, qui revendiquaient l'application des accords de Namakosi. Selon l'ONU, c'est près de 150 personnes tuées et selon les opposants, 300 personnes tuées. Donc quand on a géré ce pays de façon catastrophique et qu'on a été chassé, vous n'avez pas gagné les élections, c'est faux de dire que vous avez gagné les élections en 2010. D'ailleurs, c'était un groupement que vous avez mis en place, où vous avez déposé dans tous les partis politiques, mais malgré ça, vous avez dépassé Alassane Ouattara seulement de 5%. Le monsieur il avait fait 3 apparitions à la télévision nationale, mais il a eu 32%, où le président Laurent Gbagbo a eu 38%. Donc, en termes de majorité, vous n'avez jamais été majoritaire donc, dans ce pays. Et comme Fanny l'a dit, quand on regarde les résultats aujourd'hui, quand vous avez 2,9% donc de mairie en Côte d'Ivoire, 7% au niveau de l'Assemblée, 0% dans les régions, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que oui, Laurent Gbagbo donc, est capable donc, de revenir au pouvoir. Il ne peut pas revenir au pouvoir. Merci. On va lui permettre de réagir. Et donc son discours, il est vide. Et ça ne nous surprend pas. Et on vous a bien compris.